belle galère. Hier soir, on a essayé d'ouvrir pour aérer après avoir fait la cuisine. Et on a tiré sur la poignée et crac. Voilà, la poignée, elle est bien cassée. Et là, ça s'ouvre. Enfin, ça colle un peu, mais ça s'ouvre. On va essayer de le réparer parce que le lanterneau, il coûte 500 €. Donc, à moins de trouver des pièces d'occasion. Sinon, ça va coûter trop cher. Donc, en attendant, des bons vieux Serflex. Du coup, là, on a mis une sangle. Une belle sangle rose qu'on a trouvée à Scratch. Qu'est-ce que t'as acheté, Amé? Alors ça c'est toi, c'est pas moi. On refait plein de choses essentielles pour l'hiver. Le lave-glace qui part en 2 secondes. Le chauffage, un chauffage d'appoint pour pouvoir se brancher quand on sera sur l'électricité. Vous avez vu l'état de la route. Pour l'instant on n'a pas encore quitté notre pneu. Et pourtant on est assez content des pneus Michelin qu'on a, avec les pneus 4 saisons. On hésite encore à coûter. Si vraiment ça devient trop gelé, on pourra toujours couper au dernier moment. Mais pour l'instant c'est top et ça tient. Nouvel achat pour cet hiver. Regardez-moi ça. C'est pas ultra confort. Déjà on avait la moquette, ça marchait bien, mais alors là, oh là 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 là, très confortable. Nouvelle étape dans le voyage. Je crois qu'elle est en train d'avoir ses premières chaleurs. Regardez-moi ça, elle n'arrête pas. Non, mais comment va-t-on faire? 2 semaines sans dormir. Aïe aïe aïe, oh ce chat est incroyable. Qu'est-ce que tu fais, Et bah là je viens d'enlever le premier tuyau, le premier coude parce qu'il était bloqué. Et là je suis en train de mettre de l'eau chaude sur les tuyaux pour que ça dégèle. Parce que actuellement il fait -6 dehors. Là c'est la cuisine et là-bas le tuyau c'est la salle de bain. Donc là tout arrive pour aller dans la cuve. Et du coup je pense que je vais essayer de le déconnecter pour que ça coule en direct. Parce que c'est vraiment la merde sinon. Ça vient se boucher à l'entrée de la cuve et puis ça empêche de sortir quoi. La petite assistante, Léa. On arrive sur le plus haut sommet de la région et à la station Rutka. Nous on a les vélos, eux ils ont les scooters de neige. Là il fait -15, ça se voit pas. Mais de garder mes mains en dehors plus de 10 secondes, ça fait très mal. En tout cas c'est super beau. Là juste devant nous en plus on est garé juste en face d'un tremplin à ski. C'est assez impressionnant, je sais pas si vous voyez le truc, la piste elle est vraiment dinguissime. Et le saut à ski qui est juste là-bas, ça doit être des fous furieux pour faire ça. Avec le petit soleil, on a l'impression que c'est un lever de soleil mais non, il est à son maximum presque. On va tout au bout là-bas, c'est la petite cabane. Encore 1,5 km et on y sera. On a la stache mou toute glacée. Oui, ça tient un peu. C'est quand même super de pouvoir avoir ces petites huttes là pour se réchauffer. Hier on a fait une rando, il y a toujours... c'était pareil. Sur le chemin on a croisé une hutte avec le feu allumé. Et il y avait des gens qui sont venus manger leurs petites saucisses à 16 h et tout pendant que nous on mangeait nos sandwichs. C'est vraiment sympa, c'est permis de se réchauffer et tout. Surtout que là, dehors il fait quand même -16. Et je crois que ce soir on attend -20. Donc on doit être un peu entre les deux. Et ces petites huttes servent à attendre les aurores boréales. Par exemple, comme ce soir, il va faire vraiment gros temps dégagé, il n'y aura pas de nuages. Et donc normalement, avec un peu de chance, on peut en voir. Et donc typiquement, les gens peuvent venir
se poser au chaud en attendant et dès qu'il y en a, bah, sortir et profiter du spectacle. Ces photos signent la fin de cette vidéo, comme quoi les galères font partie du voyage. D'ailleurs, ce n'est pas fini, alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram pour toujours plus de contenu. Sur ce, ciao!